Gazo a déçu la terre entière avec son album Apocalypse. Il a annoncé ça en mode « L'apocalypse est annoncé, ça va saigner, ça va être du lourd ». Et au final, voilà l'album. Approche près de moi, ouais. T'as le choix, on le fait ou pas. Trouvez-moi l'apocalypse là-dedans. Gazo a été connu pour la drill, sa voix grave et la violence de ses lyrics. Dans ses sons les plus récents, on perd ce Gazo. En fait, le but derrière Apocalypse, c'était de faire comme avec son album succès KMT, mais en mieux. Il avait comme objectif de certifier toute la tracklist du projet. C'est très ambitieux. Bilan des choses, seulement 3 sons certifiés, un seul vrai hit, plus sa communauté et les critiques rap vraiment déçus. C'est pas fameux quand on repense à ses espérances. Le public attendait un Gazo vénère, on a juste eu un lover un peu en chien. Mais tout ça, ça a dû impacter Gazo. Une telle différence entre attente et réalité, il a compris ce que voulait le public. Et seulement quelques semaines après Apocalypse, il sort Hermès. La mort se promène en T-Max. Un son violent comme il en avait l'habitude, bon à son échelle, ça a flop. Mais il n'a pas lâché sa vengeance et sort pour l'été plus pareil avec Niro. Avec Zou et putain à la tête, bébé, je me sors un peu avant comment ça s'appelle. Du très bon Gazo, oui. Et enfin, il sort KAT avec La Rafleuse. Carlo Tonita. Il n'a rien lâché, il est toujours à fond. Et le son explose. Voilà, il a eu les résultats qu'il attendait. Il a enregistré que ça marche encore, les sons violents. Récemment, il nous a sorti Job. Tu cours comme la F, ils ont pas d'auditeurs, donc ils ont doctrine quelques knives. Un très bon son du Gazo qu'on attend. Donc, avec le flop d'Apocalypse, le succès de KAT et le retour un peu vénère, je pense que le prochain projet de Gazo sera vraiment mieux. Et je crois personnellement au retour de Gazo. Abonne-toi où Gazo sortira un son de Noël avec Naps sur son prochain album.